Bonne soirée tout le monde, bon rentrée et bienvenue à notre édition Fuck Up Nights, semaine de la mode avec le Collège La Salle. Je suis Nathalie Rivière, entrepreneur avec une agence de communication et en passant, c'est une agence que j'ai pu créer avec l'argent que j'ai gagné comme maquilleuse après avoir gradué du Collège La Salle de la programme maquillage artistique. Et je suis aussi la cofondatrice de Fuck Up Nights ici à Montréal. Donc, Fuck Up Nights, ça a eu ses origines au Mexique après que 5 amis ont parlé de façon confessionnelle de leurs échecs professionnels. Et ça les a fait tellement du bien que le mois d'après, ils ont ouvert la conversation sur les réseaux sociaux. Et maintenant, ce soir, nous mettons Montréal en lumière parmi plus que 300 villes autour du monde qui font ce même genre d'événements. Et on contribue à un mouvement maintenant global. Puis c'est un mouvement qui amène notre culture corporative vers l'authenticité, vers la vulnérabilité et vers la transparence. Et ça fait du bien. Et à Montréal, on est une équipe de bénévoles, donc deux qui sont parmi nous ce soir, Isabelle Colich et Marie Labbé. Et on a décidé d'offrir ces conversations à la communauté montréalaise pour justement briser les tabous et les divisions entre nous, les divisions entre nos langues, entre nos secteurs, et de nous unir autour de cette langue universelle et phénomène universel qui est l'échec, qui est tout à fait naturel. Surtout, on aimerait vraiment remercier le Collège La Salle pour commencer cette année scolaire de façon communication ouverte, exemplaire, courageuse. Alors, merci encore pour cela et pour nous inviter en présentiel. Ça fait du bien d'avoir une audience. Alors, merci à l'audience parmi nous ce soir et à l'audience en ligne. Donc, c'est le moment du soirée que je vais donner la permission aux panélistes de dire le mot « fuck ». Ouh, yeah! Lâchez-vous lousse. It's a safe space. Vous pourriez aussi parler en anglais. Le but, c'est comme « be yourself, come as you are ». Et justement, pour encourager cette ambiance d'acceptation, de respect, on va pratiquer notre empathie. Donc, prenez un moment. Si vous êtes à l'aise, vous pourriez même fermer vos yeux et pensez à un moment de votre vie que vous considérez comme un échec. Et rappelez-vous des émotions que vous avez senties à ce moment-là. Et même de votre conscience d'aujourd'hui, pensez-vous à qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette version de vous-même dans le passé qui a vécu cet échec-là. Et maintenant, en revenant à notre moment actuel, imaginez-vous d'avoir besoin de parler publiquement de cet échec. Et comment vous vous sentirez. Alors, c'est avec cette appréciation et respect, humblement, qu'on vous remercie de vos partages ce soir et qu'on vous comprend. Et donc, merci beaucoup. Et on va commencer, je pense, avec Josiane. Je commence tout de suite avec mon échec ou je me présente? Bien, Josiane, ce que je connais, vous êtes une influenceuse à la retraite. Oui. Et un stratège numérique. Oui. Mais peut-être vous pourriez nous introduire un peu à votre carrière, ce que vous faites professionnellement. Et là, on va aller dans la confession d'échec. OK. Donc, je suis, c'est ça, une influenceur à la retraite. Je suis aussi un chat. Ça veut dire que j'ai 9 vies. Là, je suis comme peut-être à ma 3e. On va voir. Il y a d'autres personnes qui diraient que je suis une coquerelle. Mais on a le droit de dire fuck, fait que comme... Fuck them. Fuck them. C'est ça, j'ai, dans ma jeunesse, j'ai travaillé en mode. Après ça, j'ai étudié en communication. J'ai lancé un premier site web qui a révolutionné le contenu en ligne au Québec en français. Après ça, j'ai eu un enfant. J'ai décidé de faire ce site web-là pour les mamans aussi. Wow. Ça allait bien, ça allait bien. On a lancé 2 livres. Après ça, ça commençait à aller moins bien. Moi, dans le fond, j'allais moins bien. Puis, j'ai lancé un 3e livre.
après ça, j'ai laissé aller ces sites-là. Puis, j'ai commencé à faire du travail à la maison, de la pige. Puis après ça, la pandémie est arrivée. Je vais dire mon échec plus tard. OK. On va garder le suspense. Puis là, j'ai décidé d'entamer une maîtrise en commerce électronique au HEC. Puis après ça, je vais faire le doctorat en marketing. Bravo. Donc, puis pendant ce temps-là, je suis stratège numérique pour des économistes. Donc, très proche de la mode, pour vrai. Quand ils mettent des belles chemises, je suis comme « Go les boys! » Non, je leur parle jamais de leur linge. Eux, ils me parlent de mon linge, mais c'est une autre histoire. Fait que c'est ça. Bien, merci. Ça fait plaisir. Alors, beaucoup d'expérience. Et même déjà, on sent la résilience qui approche. Absolument. Résilience, humour, je sais pas. Bien, justement, notre philosophie, notre mantra avec Fuck Up Nights Montréal, c'est « Find the fun ». Parce qu'on n'est pas là pour célébrer l'échec, c'est pas ça. On veut pas que vous pensiez, c'est comme on est là pour rire de ça, parce que c'est pas le fun de vivre les échecs. Non. C'est pas drôle de même parler ou facile, c'est pas évident. On est là pour le partager. Ouais. Alors, Marie-Josée Trempe. Bonsoir, mon nom est Marie-Josée Trempe. Je suis la présidente fondatrice de l'agence de mannequins Specs. J'ai fondé l'agence, ça fait plus de 30 ans, 1990. Et comme toi, moi, j'ai commencé dans l'industrie de la mode comme maquilleuse. Alors, c'est dur à dire, là, mais je vais le dire, ça fait presque 40 ans que je travaille dans l'industrie de la mode, la beauté et l'industrie du mannequinat. Et je dois dire, quand on m'a demandé, parce qu'on m'avait demandé de participer, et j'avais dit d'emblée oui, j'avais envie de participer. Après ça, parce que je suis quand même pas mal positive, après ça, je l'ai comme un peu regretté, parce que c'est sûr qu'il y a une certaine crainte, surtout de parler d'échecs ou de parler de vulnérabilité, surtout avec des gens qui sont dans mon industrie. C'est sûr qu'il y a le réseau Fuck Up Nights, mais il y a aussi le réseau, on est quand même dans le contexte de la semaine de la mode. Mais la raison pour laquelle j'ai accepté, puis j'avais accepté à ce moment-là aussi, c'est justement parce que quand moi j'ai commencé dans l'industrie, j'ai commencé dans les années 80 et ce que j'ai trouvé, c'est une industrie qui glorifie la beauté et qui parle du look, tout ça, mais c'est une industrie extrêmement dure. C'est une industrie qui est vraiment difficile, où on t'impose plein de croyances, de carcans et de jugements. Et c'est vraiment ça qui a fait que... Ça a été un peu la pierre angulaire qui a fait que j'ai toujours voulu travailler. J'ai commencé dans l'industrie en maquillage. À 22 ans, j'ai acheté ma première franchise. À 23, ma deuxième. Wow. À 25, je commençais à faire du freelance. J'avais fermé les franchises. J'ai été la première maquilleuse à avoir un agent. Et ça a été le passage en agence où c'est ça qui m'a aidée à cristalliser l'idée de créer l'agence que moi, je voulais. Parce que j'ai tellement pas apprécié mon passage en agence et le fait aussi que j'avais été jouée au niveau financier. Alors, ça a été ça un peu la mission. Et puis, bien, je vous remercie premièrement de m'avoir invitée parce que de partager, de parler justement de choses qui sont difficiles dans notre carrière, ça fait surtout pas partie de ce que l'industrie ou la business, c'est pas ce qu'on nous enseigne. Puis, et je trouvais que c'était, je me suis sentie privilégiée d'avoir ce temps avec vous autres, de le faire avec toi aussi. Je suis super contente. Mais, et j'apprécie vraiment la confiance que vous avez aussi de m'avoir invitée. Je vous remercie. Oh my God. C'est à nous de vous remercier, mais... C'est là que je commence à pleurer. Ça aussi, ça arrive, là, Puis justement, c'est le fun de vous retrouver en personne. Puis on va, même si en ligne, on ne peut pas prendre les questions, mais on vous ressent. Et on aimerait garder ça conversationnel. Donc, on va passer au partage, comme on dit, plus des confessions d'échecs. Mm-hmm. Et par après, si vous avez des questions, on peut jaser ensemble et les décorter. Parce que justement, c'est pas drôle, mais le but, c'est de find the fun ou sense the humor, sense the human. C'est le côté humain de la réalité. Puis, Fuck Up Nights, on a des événements académiques tels que ceux-ci. Puis, ça se fait avec un Failure Institute où ça va aussi loin de faire des recherches.
Et ce qu'on apprend, c'est que l'échec, c'est juste un state of mind, c'est juste un état d'esprit. Et oui, la vie, tu sais, ça change constamment. Puis quand on est dans des moments down, là, quand ça arrête là, bien là, ça peut se sentir comme un échec. On peut penser vraiment que c'est un échec. Mais il y a toujours un apprentissage, puis il y a toujours un perspective qu'on peut gagner. Alors, encore une fois, je sais que c'est pas évident, mais merci de votre humilité, honnêteté et authenticité ce soir avec nous. Merci pour le courage de m'avoir invitée. Non, c'est pas Je suis comme... J'ai plein de blagues, là. Bring it on. C'est fun, Montréal, donc il faut s'amuser, il faut trouver la joie. Non, ouais, je la trouve partout. Mais peut-être c'est le moment de le décrire. Je pense qu'on est prêts, là. Oui, on t'écoute, là. Salut, je m'appelle Josiane Stratis. J'ai été cancel l'été passé. Qu'on va crever l'abcès tout de suite. Une cancellation, c'est une campagne de harcèlement sur les médias sociaux qui essaie, dans le fond, de défaire ton tissu social. C'est extrêmement difficile. Fait que moi, mon fuck-up a commencé avec un choc post-traumatique. Très cool. Non, c'est vrai. Mais j'ai comme été chanceuse parce que c'est arrivé en pandémie mondiale. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient arrêtées. Puis ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai laissées aller. Puis il y a beaucoup de limites que j'ai pas mis, que si j'avais mis, je pense que peut-être que je me serais pas fait cancel. Mais il y a beaucoup de trucs que j'ai vécu en ligne, puis que j'ai laissé aller, puis que j'ai essayé de fight, puis que j'aurais pas dû, dans le fond. Tu sais, j'aurais dû comme dénoncer ce genre d'affaires-là qui se passait, puis vivre ma vie comme je le pensais, puis comme je le voulais. J'étais extrêmement surveillée, là, dans le sens, tu sais, comme... fallait que je mette des trigger warnings si je mettais de la viande dans mes stories. Là, on était rendus là. J'ai déjà... là, je vais faire des confessions. Vous allez dire emprisonnez-la. Donc, j'ai acheté quelque chose sur Amazon le 1er mai. Le 1er mai, c'est le May Day. Je vous l'apprends si jamais vous ne le savez pas, mais ça a été l'une de mes offenses. Moi, je sais, un banc de vélo sur Internet, c'est vraiment dangereux. Mais il y a beaucoup de choses qu'on me disait, dans le fond, puis il y a beaucoup de choses qu'on me reprochait. Puis, à la place de mettre ma limite puis de dire que, hey, cool, que ce soit ta valeur, toi, ou que, mettons, le mouvement socialiste, c'est ton mouvement préféré, je trouve ça super le fun. Comme moi, j'adore apprendre. Je vais, tu sais, comme si jamais tu as des livres à me conseiller, je vais les lire, je vais apprendre là-dessus. Mais pour le moment, là, moi, je suis pas rendue là. Puis moi, ça, c'est pas ma valeur à moi. Puis moi, me faire dire que je devrais mourir parce que j'ai acheté un banc de vélo, tu sais, puis ça allait aussi loin que ça. Ça allait aussi loin que des menaces de viol, des menaces à mon enfant, J'ai une sœur jumelle, ses enfants aussi, tu sais, comme il y a eu des appels à sa garderie, tu sais, comme ça a été très, 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 très loin. Puis je pense qu'une de mes parts de responsabilité, ça a été... une des responsabilités que je dois prendre de cet échec-là, c'est que j'ai pas dit aux gens ce que je vivais, tu sais. Fait qu'à la place de dire comme « Oh, OK, tu sais, j'ai acheté un banc sur Amazon, puis là, tu sais, j'ai comme 260 DM qui disent que je devrais mourir, puis que je suis pas une vraie féministe, puis que, tu sais, comme tout ce que j'ai construit est de la merde. » À la place de, tu sais, bien expliquer aux gens ce que je vivais, ce que je faisais, c'est que je m'excusais, je le prenais sur moi. Tu sais, comme j'avais de la difficulté à dire non, ça n'a pas rapport. Puis après ça, ben j'étais short temper avec des gens qui avaient peut-être comme pas directement eu un incident sur ce que je venais de vivre, mais qui disaient d'autres choses, puis qu'à eux, j'étais capable de dire que ah, je te trouve conne, mettons. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, comme je pense, mon plus gros fuck-up, ça a vraiment été. En plus,
quand j'étais influenceur, genre, mettons, l'authenticité était signée Stratis, là, tu sais, comme moi puis ma sœur, jumelle, tu sais, il n'y a personne qui pouvait dire, genre, ah, vous n'êtes pas authentique. Mais il y a beaucoup de choses qu'on vivait à l'intérieur qu'on disait pas, tu sais. Puis il y a eu des fuck-up professionnels vraiment intenses où on s'est vraiment, vraiment fait comme fourrer. Puis là, je vais dire ce mot-là parce qu'on peut dire fuck. Alors moi, je suis comme... On peut dire les Moi, je suis comme... les F, Pour on vrai, fait, on non, mais s'assoit moi, je des suis comme, F. si vous ouvrez la porte, j'y vais, là. Merci. C'est comme, genre, ça me fait du bien, là. Je suis comme... toutes ces années à pas dire des mots comme ça en ligne, là, je suis comme, là, je me gâte, là. Mais, Garde-toi, Josiane. Je me suis fait fourrer professionnellement plein de fois, puis je l'ai pas dit, tu sais. Puis je voulais comme garder ma face de fille entrepreneur qui a réussi, puis tu sais, comme, ah, j'ai donc bien, tu sais, comme, créé des choses nice, puis ces gens-là, ils profitaient du fait que, tu sais, il fallait que je continue d'être fine sur Internet, il fallait que je continue de garder cette espèce de standing-là. Puis, tu sais, pour les gens qui me connaissent pour de vrai, puis depuis longtemps, là, ça fait tellement pas partie de ma personnalité, là. Tu sais, je suis vraiment le genre de personne qui, d'habitude, s'il y a quelque chose, va tout de suite le dire, puis va être comme, hey, franchement, tu sais, comme... Tu sais, ça en devient lourd parfois. Comme là, maintenant, je le contrôle mieux, mais tu sais, là, j'avais ce côté-là dans ma personnalité avec mes amis, avec tout le monde, cool. Mais professionnellement, je me faisais fourrer, puis j'étais comme, il faudrait surtout pas qu'ils perdent la face, tu sais, comme vu qu'ils m'ont volé, je sais pas, des milliers de dollars. C'est comme, fait un moment donné, c'est aussi ça, tu sais, c'est de se dire que dans cette fuck-up-là, de mettre mes limites, ça a été de mettre mes limites partout qui ne s'est pas fait. Puis, vu que j'ai fait un choc post-traumatique, j'ai la chance d'avoir un psychiatre que j'appelle Docteur Chouchou parce qu'il est vraiment gentil. Puis, il m'a appelé comme aux 2 semaines pendant la période la plus creuse, l'automne puis l'hiver passé. Puis, à un moment donné, il m'a dit, Josiane, c'est comme si tu avais une maison sans porte puis fenêtre. Puis, quand l'hiver arrive, tu es comme, oh my God, il fait vraiment froid. C'est comme, je vais juste mettre un pull de plus, je vais juste comme prendre une nouvelle couverte, puis tout ça. Tandis que la solution aurait été de mettre mes limites, de mettre mes portes, de mettre mes fenêtres, puis de dire comme, hey guys, vous rentrez pas chez nous, tu sais. Ouais. Fait que... C'est un très bel exemple. C'est ça. Ben, j'ai plein d'autres fuck-up, là. Genre... Mais c'est super intéressant parce que c'est nouveau, comme même l'industrie d'influenceurs, je dirais même l'industrie d'influence, c'est pas juste les influenceurs qui vivent ça, là, mais c'est quand on a de l'influence, puis surtout maintenant, cette média en ligne, tout le monde a accès à tout le monde, puis c'est comme s'ils sentent qu'ils ont droit à tout le monde. Puis tu sais, si tu parles pas de ta vie sexuelle, mettons, les gens, ils pensent que tu es asexué, t'es comme, non, j'en parle pas parce que c'est vraiment pas de vos affaires. Ouais. Tu sais, que j'ai un kid, c'est sûr que j'ai une vie sexuelle. Tu sais, que, genre, si vous faites le calcul, guys, tu sais, comme c'est au moins arrivé une fois, là. Mais, tu sais, puis ils te convainquent que parce que tu parles pas de quelque chose, tu devrais leur en parler, tu devrais leur dire, tu devrais partager telle affaire. Quand ça n'a pas rapport, c'est pas de leur affaire. Puis, tu sais, comme, je sais pas, genre... Sur mon Goodreads, l'année passée, j'ai lu 240 livres. Fait que si jamais vous cherchez une activité, pour vrai, allez piger là-dedans, comme il y en a vraiment des bons. Si j'ai mis 5 étoiles, ça vaut la peine. Fait que, mais tu sais, comme si vous cherchez une activité là, pour meubler le temps, là, que vous pouvez écouter des podcasts ou je sais pas, tu sais, arrêtez de demander aux gens de vous rendre des comptes quand ils n'ont pas à vous en rendre. Ouais. Puis, tu sais, comme, c'est tout. Oui, puis c'est un méga apprentissage, tu sais, que c'est universel, puis tout le monde, où est-ce qu'on va l'apprendre autrement? Puis c'est un peu ça que j'adore, ces conversations-là, parce qu'on parle des limites. Tu sais, c'est pas juste, quand on parle d'échec, on ouvre d'autres sujets, comme le trauma, comme les limites, mettre ses limites. Tu sais, en anglais, je dis « boundaries is a love language », mais où est-ce qu'on apprend normalement d'avoir des boundaries? On ne l'apprend pas. On ne l'apprend pas, dans le fond. On n'est pas éduqué, surtout en tant que femme. On n'est pas éduqué à apprendre à mettre des limites. Puis je
crois que tu vas être d'accord avec moi que l'industrie de la mode est une industrie qui joue très, très fort sur plusieurs limites. Donc, Oh oui. tu sais, quand j'ai commencé en mode en 2003, fait il y a 18 ans, donc c'est votre âge, la Petite gang. jeunesse, petite jeunesse. C'est votre âge. Comme, ah! Mais tu sais, quand j'ai commencé, il y a 18 ans, prendre des pauses, tu sais, comme ça n'existait pas. Puis, tu sais, comme si c'était des défilés, le monde te criait après. Tu sais, les mannequins n'avaient pas mangé. Oh, c'est pas grave. Puis, tu sais, comme ils kickaient presque leurs chaussures, tu sais, pour que tu les changes. Puis, tu sais, c'était vraiment difficile. Puis, il n'y a personne qui disait, genre, ah ouais, c'est comme, mettons, si quelqu'un te crie après, c'est pas normal, tu sais. Puis t'encaisses. Puis à un moment donné, ben, tu sais, il y a des plis aussi que je pense que tu prends de cette industrie-là qui sont très difficiles à enlever, là. Oui. T'as pas besoin. C'est pas genre un petit steamer, puis t'es comme, cool, mon pli est parti, là. Right. Un pli français, là. De quoi de cousu, la gang. C'est une industrie coriace. Ouais. C'est une industrie coriace. Je veux dire, j'entends et je comprends tellement ce dont tu parles, bon, à d'autres niveaux pour moi, mais c'est ce qui explique mon love-hate, my love-hate relationship with my own industry. Parce que je suis encore dedans, puis je travaille encore, puis j'ai encore de la passion. Mais c'est une industrie qui, pour moi, comme moi je l'ai vécu, qui travaille à te briser un peu. Il faut que tu rentres dans le moule. Puis en fait, c'est paradoxal parce que c'est une industrie qui célèbre la différence, qui célèbre les idées. Puis tu sais, toi, tu étais innovatrice. Fait qu'au début, on te célèbre, puis tout ça. Puis à un moment donné, une petite faille, puis ouf, on te bâche. Fait que, puis tu sais, tu es à la mode 12 secondes d'écart, puis il y a quelqu'un d'autre qui monte. Fait que, puis ça fait partie de l'industrie, mais en même temps, c'est quand même, it's a people industry. Right. Tu sais, moi, je travaille avec des gens. Moi, je représente des mannequins. C'est des personnes. Et en plus, c'est des jeunes personnes. Pas tous, mais c'est des jeunes personnes. Et les gens qui gravitent dans l'industrie sont jeunes. Je veux dire, on est au collège La Salle. Je ne sais pas c'est quoi la moyenne d'âge, mais c'est pas dans mon age group, ça, c'est clair. Tu sais, c'est jeune. Puis, tu sais, même tu dis 18 ans, puis je blague en disant jeunesse, mais tu étais jeune aussi, tu es encore jeune. Ouais. Et tu commençais dans quelque chose, tu étais précurseur. Fait que, oui, boundaries, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas et encore moins, encore aujourd'hui, aux filles et aux femmes. Aussitôt qu'on met des limites, et encore plus quand on est entrepreneur. Je ne sais pas comment vous autres, vous l'avez vécu, mais ça peut être une autre conversation. Mais moi, je me rappelle, la première fois, à 40 ans, j'ai décidé de prendre un mois de vacances et je me suis fait bâcher. Les gens, je me rappelle, j'étais pendant la semaine de la mode et il y avait une de mes compétitrices qui m'avait dit « Oh mon Dieu, je ne sais pas comment tu fais. Tu vas prendre un mois. » Puis moi, j'étais comme « Bien, c'est facile. Tu le dis à tes employés, tu prépares le terrain, tu décroches le téléphone, tu t'en vas pour un mois. » C'est quoi qui est difficile? Mais elle, c'était qu'elle faisait partie des gens qui glorifient que tu te tues au travail. Quoi, tu as pris un mois de vacances? You're not a good... Tu n'es pas un bon leader, tu n'es pas une bonne entrepreneur, tu prends du temps off. Et on carbure à ça. En tout cas, moi, je sais que je parle de mon expérience, puis je m'interjecte un peu, mais c'est pour, faire du pouce un peu sur ce que tu dis. C'est aussitôt que tu demandes du respect, des conditions, si tu demandes des conditions, des bonnes conditions pour les mannequins. Moi, au début de ma carrière, écoute, j'avais 30 ans, j'étais agente. Puis j'avais pas de cours, là. J'étais une ex-maquilleuse qui s'est improvisée agente. Mais j'avais envie de changer des choses. Puis je me rappelle, il me disait, « Ah, toi, on sait bien, t'es mère poule. » Et c'était dit avec du mépris. Pas, « Oh, wow! » Tu te bats pour tes idées, puis tu protèges ton monde, puis tu te bats pour les tarifs, puis « Good for you! » « Oh non, toi, on sait bien, t'es mère poule. » Fait qu'à un moment donné, tu sais plus. Parce que quelque part, on veut fitter, on veut faire partie de l'industrie, on veut travailler, on veut aussi être aimé. Soyons honnêtes, là. Non, c'est ça. C'est justement, tu sais, dans la communication numérique, puis c'est un peu la question que moi je poserais, puis sinon, si vous en avez, on va les prendre. Mais dans tout ça, c'est les commentaires négatifs qu'on ressent le plus. Like, on peut avoir
240 quelques DM négatifs, mais j'imagine qu'il y avait aussi des gens qui t'appuyaient. Puis même, je ne sais pas si c'est entre influenceurs aussi, est-ce que... On voit, il y a plein de contenus, mais c'est les contenus négatifs qui poignent, puis c'est les remarques négatives qui nous affectent le plus. Fait que je vais être obligée de dire que tous mes amis influenceurs se sont dissociés de moi parce que j'étais pas bonne pour leur brand. Donc, j'ai peut-être un regard un peu plus réaliste. Ouais. Je vais utiliser ce mot-là sur ça. En même temps, je comprends que, tu sais, il y a beaucoup de précarité qui vient avec ce domaine-là. Puis, est-ce que tu veux risquer de toi aussi te faire canceller parce que tu n'as pas cancellé ton ami? Puis, ça vient avec l'espèce de cancel culture, de, tu sais, comme, tu sais, toi, tu es responsable de ce que ton ami fait, de, tu sais, comme, fait que si tu t'en dissocies pas publiquement, tu dois te faire blâmer. Oui, c'est ça. Fait que, est-ce que je leur en veux? Non. Je suis pas rendue là, en fait. C'est que je comprends à quel point ça fait mal parce que j'en ai eu, moi, à tous les jours ou à toutes les semaines. C'est très, très, très fréquemment. Puis des commentaires qui étaient vraiment, tu sais, si cave, OK? Tu sais, comme, mettons, les gens, ils disaient que j'étais grosse. Puis là, j'étais comme la grosse jumelle. Puis j'étais aussi la jumelle moche. Fait que, juste pour l'histoire, là, ma jumelle et moi, on a le même ADN. Yeah. Fait que, tu sais, comme si elle est vraiment plus belle que moi, I don't know, là, il y a un problème, mais comme, genre... Puis on se ressemble vraiment beaucoup, là. Ouais. Fait que, tu sais, là, il commence à dire des choses comme ça, puis j'étais beaucoup investie dans la diversité corporelle, puis je continue de trouver que c'est super important, puis qu'on n'en parle pas assez, puis que faut apprendre à aimer son corps, puis tu sais, que je sais à quel point c'est difficile, puis tu sais, comme toutes ces affaires-là. Mais on m'a comme convaincue que j'étais grosse. Right. Fait que là, je m'achetais du linge qui est trop grand pour moi, où je cachais mes formes pour être sûre qu'on me dise pas que je suis grosse. Puis en même temps, je militais pour l'acceptation de soi. Puis j'étais comme, crème, je fais-tu de la dysmorphie à l'envers? Tu sais, comme, genre, je sais que je porte du médium, mais comme tout le monde me voit comme plus grosse que je. Tu sais, c'est comme, ça existe-tu la dysmorphie, comme de se voir plus mince que ce que les gens. Puis, tu sais, c'est ça. Après ça, c'est, les lunettes, tu sais, comme, moi, mes lunettes, j'ai tout le temps porté des lunettes un peu grosses, puis, tu sais, comme, je joue beaucoup avec ça. Là, tu sais, comme, on rit de tes lunettes. Après ça, mon enfant a grandi sur le plateau Mont-Royal, donc il y a un petit accent du plateau. Puis, là, tu sais, comme, là, mon enfant, il se faisait diagnostiquer du trouble du spectre de l'autisme. Ou après ça, tu sais, puis c'est, mettons, c'est pas des commentaires qui sont aussi graves que, genre, « Hey, j'aimerais que tu crèves », tu sais. Right. Ou, genre, « Promène-toi pas à Québec parce que, genre, on t'attend », tu sais. Fait que, tu sais, des commentaires qui font vraiment peur, ça, j'en avais. Puis, tu sais, comme, j'étais capable de dealer avec ça. C'est tous les petits insidieux, tu sais. Ouais. Je croyais que j'étais certaine que... qui commence, tu sais, à effriter, mettons, la personne que t'es. Yeah. Puis, c'est fou de vivre avec ça, ce poids-là, tu sais. C'est un poids que les générations avant n'avaient pas, tu sais. Yeah. C'est comme... Moi, il faut que j'apprenne à vivre avec le fait qu'il y a des gens qui me détestent, là, genre, à souhaiter que je meure. Puis à chaque jour, il faut que je me lève en me disant comme « Good morning! » En fait, c'est plus comme Yeah, right. parce que je suis pas très, très matinale, mais Fair comme quand je me réveille, puis là, je suis comme là, je me traîne dans la douche, puis là, je suis comme... Bien, il y a un moment où, tu sais, je suis comme... Hey, c'est vrai, il y a tellement de gens qui m'haïssent. C'est fou, là. Yeah. C'est fou.
Tu sais, il y a des gens qui souhaitent littéralement que je meure. C'est fou raide. Je suis comme... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, comme, qu'est-ce que Où tu est-ce que fais tu avec mets ça? ça? Puis Ouais. les gens avant n'avaient pas cette information-là aussi rapidement. Tu sais, mettons, tu faisais de la télé ou tu étais reconnu mondialement pour whatever. Tu sais, oui, tu le savais que tu avais des haters, mais tu sais, comme s'ils voulaient t'écrire un commentaire, il fallait qu'ils écrivent une lettre. Là. Puis là, il fallait qu'elle soit choisie puis qu'elle soit publiée. Tu sais. Ouais. Fait que maintenant, il y avait un filtre qui existait. Là. Mais moi, ce filtre-là, il est pas là. Tu sais. Fait que c'est fou. Puis en même temps, pour vrai, je souhaite vraiment à ces personnes-là de juste trouver la paix. Puis, tu sais, comme, je sais pas, peut-être de lire un peu dans les livres bouddhistes qui sont comme vraiment intéressants sur comme, comment accepter ses sentiments. Puis faire la différence aussi entre l'envie, la jalousie, puis, tu sais, comme les sentiments négatifs qu'on a par rapport à soi. Ou, tu sais, comme, ça, c'est un trauma qui est difficile à attaquer. Ben, tu sais, comme c'est pas de la faute à telle personne. Puis tout ça, je le comprends parce que en ayant ma carrière sous les projecteurs, moi, tous ces steps-là, il a fallu que je les fasse, mais comme devant le monde, tu sais. Wow. Fait que c'est encore plus tough parce que si tu fais une erreur, tout le monde le sait, là. Yeah. C'est comme, puis moi, c'est si tu fais une erreur, ça se peut qu'il y ait un article dans les journaux qui en parle. Ça se peut que une chroniqueuse dise que tu t'habilles comme la chienne à Jacques. Bien, tu sais, t'es comme, faut apprendre à vivre avec ce stress-là. Puis là, maintenant que j'en suis détachée, là, je suis comme, tu sais, au début du mois de septembre, puis c'est là où les commentaires ont recommencé à réapparaître, là. Mais au début du mois de septembre, j'étais comme, hey, je pense que je suis heureuse. Puis là, j'ai vécu une séparation l'année passée. Puis là, je parlais avec mon ex, puis j'étais comme, hey Seb, je pense que je suis heureuse. Puis là, il était comme, hey, t'as vraiment de l'air heureuse pour vrai, tu sais. Puis là, l'autre fois, on parlait, puis il était comme, c'est comme si la vieille Josiane était back, tu sais. Puis là, j'étais comme, hey, ouais, tu sais, ça a vraiment pris une année de pause, une année de jachère que j'ai appelée pour me retrouver la personne que j'étais, bien, vraiment plus mature, mettons, là. Puis je bois plus d'alcool, fait que, tu sais, c'est sûr que, mettons, je suis moins funky. Mais, tu sais, comme... Juste enlever les idées des autres, l'énergie des autres. Non, c'est c'est comme ça, vraiment mais, se connaître. Tu sais, je suis comme, hey, techniquement, là, que si je veux pas lire ce que les gens écrivent sur moi, je suis heureuse. Right. Tu sais, c'est fou, là. Quand ça fait, tu sais, 10 ans que tu te bats contre plein d'affaires, là, je suis comme, ben, je suis heureuse, tu sais. Yeah. Fait Je suis que- contente d'entendre ça. là. Ouais, bravo. Avez-vous des questions parmi nos... Oui, Marie de Fuck Up Nights. Il y a des polls qui suggèrent qu'en ce moment, 54% des Américains entre 18 et genre 25 ans veulent devenir influenceurs. Fait que, toi, est-ce qu'il y a quelque chose que, justement, tu aurais un conseil à leur donner, puis une mise en garde aussi? Fait que, conseil sur comment devenir une successful influenceur, influenceuse, mais aussi une mise en garde, qui est un peu reliée à ce que tu viens de dire. Puis est-ce qu'on peut répéter un peu la question pour l'audience en ligne? Fait que ce serait quoi mon conseil pour devenir une successful influenceur, puis une mise en garde? Comme que il y en a je donnerais? tellement de jeunes qui osent ou aimeraient. Puis pour vrai, tu sais, je les comprends. Fait que comment tu deviens une successful influenceur, c'est super plate, mais le truc, c'est de trouver la craque qui n'a pas été utilisée en ce moment. Moi, avant de faire mes sites web, avant de commencer à prendre la parole sur Internet, je viens de commercialisation de la mode. Puis, tu sais, comme nous, on a toujours fait la recherche. Tu sais, comme, mettons, pour notre projet intégrateur, c'était de créer une boutique, mais tu sais, comme, il fallait trouver, mettons, c'était quoi notre ligne directrice. Puis, moi, j'ai tout le temps eu ce don-là de trouver les niches par accident, mettons. Souvent, c'est parce que, genre, j'ai un problème qui n'est pas résolu, la solution, je la crée. Ouais. Fait que, Très entrepreneurial. Ouais, Très entrepreneurial. C'est formidable, ça. mais il faut regarder
sais, comme, il faut regarder là, tout, qu'est-ce que les autres font. Puis t'es comme, ça me gosse, ça me gosse, ça me gosse, ça me gosse. OK, tu le prends en note. Après ça, j'aime ça, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça. Tu le prends en note. Puis t'es comme, OK, moi, ma personnalité, dans genre les affaires qui me gossent, que je veux pas faire, puis les affaires que j'aime regarder, comme, elle fit où? Ouais. Puis c'est la recette secrète pour innover et faire des choses qui sont le fun. Puis, tu sais, je dis pas aux gens, jamais je leur dirais de pas faire ça. Tu sais, j'ai eu tellement de fun, là. Puis j'ai eu tellement, tu sais, j'ai vécu des affaires tellement fucked up. Tu sais, je sais pas, là, genre, je vais name drop, mais j'ai déjà fumé une cigarette. Je m'excuse pas maman, parce que ma mère, elle fume. Fait que je m'excuse les gens qui pensaient que, genre, des fois, je fumais pas la cigarette. Mais là, j'ai fumé une cigarette à côté de Nicolas Cage, tu sais. C'est comme dans un bar où t'as pas le droit de prendre de photos à LA, tu sais. C'est genre, combien de fois dans ta vie ça va arriver? Tu sais, j'ai vu Lindsay Lohan dans le temps que c'était cool de la voir. À Coachella, tu sais, comme dans un party Adidas. Était avec son entourage, tu sais. T'es comme... Tu sais, c'est des affaires vraiment cool. Puis toutes les affaires que j'ai testées, tous les trucs que j'ai... Les relations que j'ai pu faire, tu sais, je me suis vraiment fait des amis, là. Puis, tu sais, comme... Moi, il y a vraiment des relations... Tu sais, comme des mentors que j'ai encore qui... Tu sais, comme... Là, je suis peut-être pas la personne la plus investie dans le monde de la mode en ce moment, mais, tu sais, comme... Ça reste mon premier amour, là. Puis, tu sais, comme... Là, je suis peut-être plus loin de ce milieu-là, mais tu sais, je veux faire un doctorat sur les cercles d'infirmières parce que, tu sais, comme je trouve qu'entre femmes, on a toujours eu des trucs pour, tu sais, comme builder up puis s'aider, tu sais. Fait que, tu sais, allez-y, là. La mise en garde, c'est comme, faites tellement juste attention à vous, là. C'est, puis, tu sais, comme... Mettons, il y a plein d'affaires que tu te rends compte que c'est pas normal quand tu vis du stress. Puis que quand tu le vis, t'es comme, ah, tu sais, puis là, tu te dis, ah non, je vais brush it up, tu sais, comme, ah, c'est pas grave, tu sais. Un moment donné, j'avais genre des chocs électriques dans le cerveau, tu sais, comme tellement j'étais stressée, j'étais comme, tu sais, comme, fait que des chocs électriques dans le cerveau, guys, c'était pas normal. Fait que comme, mais tu sais, mais tu sais, c'est de savoir reconnaître maintenant, un, ses limites, mais deux aussi, tu sais, que comment je suis quand je vais bien, comment je suis quand je vais pas bien, puis quand je suis dans la phase où je vais pas bien, ben prends une pause, puis tu sais, on l'a vu là, dans les 2 dernières années, tellement d'influenceurs ont pris des pauses parce qu'ils étaient plus capables. Ben tu sais, comme ça fait pas de toi une failure, je pense, si tu t'occupes de ta santé mentale. Puis ça devrait toujours être, tu sais, comme une priorité dans une carrière de travailler autant ta santé mentale que le reste. Fait que je sais pas si... C'était une... Bravo, Josiane! C'était une très longue réponse à une si courte question. Non, mais c'est parfait. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, gars. Bien, on va te donner une pause, là. Oui. Merci, Marie-Josée, là. Je bois de l'eau dans une bouteille jetable. Oh, vas-y. Alors, c'est mon tour. C'est moi qui passe à la confesse. Je passe à la confesse. Alors, je vais vous resituer un petit peu. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi, ça fait presque 40 ans que je suis dans l'industrie de la mode. J'ai commencé comme maquilleuse. Et puis, pour vous situer encore plus, puis vous allez voir, il y a vraiment il y a une corrélation puis un lien. Moi, mes parents se sont séparés, se sont divorcés lors des premiers vrais divorces, là. Fin des années 60, j'étais très jeune. Fin des années 60, début des années 70. Et dans notre cas, notre histoire, c'est ma mère qui est partie. Alors, ma mère qui abandonne la famille, qui abandonne les enfants, qui laisse son mari, le méchant mari, et qui laisse les enfants avec le méchant mari. Et mon père n'était pas méchant, mais ma mère partait parce qu'elle n'en pouvait plus. En tout cas, ils avaient leurs problèmes. Alors, j'ai été élevée par mon père et ça n'a pas eu que des côtés négatifs. Ça pourrait être une autre discussion. Ça a eu des côtés très positifs dans ma vie.
Mais n'empêche qu'à 9 ans, je me retrouve au bout d'une semaine à changer d'école, à intégrer un collège privé, à redoubler mon année parce que je rentre au Marceline, qui est un collège européen. Et alors, difficulté, petit trauma à un jeune âge. Et je pars des Marcelines en plein milieu d'une année parce que je suis plus capable de dealer avec les sœurs puis tout ce qui venait avec. Puis déjà, à un jeune âge, j'avais un tempérament un peu rebelle. Rebelle, pas rebelle, mais j'étais militante déjà très jeune. Et je retourne à l'école publique et je loupe complètement mon inscription au cégep parce que je foxe mes cours, parce que je suis perturbée. Et je le dis souvent quand je fais des conférences avec les jeunes ou avec les jeunes entrepreneurs, je leur dis « I was lost ». J'étais vraiment une ado perdue. Je fonctionnais au jour le jour, heureusement. J'avais peur de la drogue, j'avais peur de beaucoup de choses. Je fonctionnais, mais je n'avais pas de rêve. Fait que je me suis retrouvée, mon père m'a dit « Si tu vis chez nous, tu dois aller à l'école ». Fait que j'ai décidé que j'allais faire un DEP en esthétique, ce qui a fait que je suis devenue maquilleuse, parce que je n'étais tellement pas une bonne esthéticienne, mais j'étais une bonne maquilleuse. Puis au début, je voulais devenir travailleur social ou psychologue, mais comme je n'étais pas bonne à l'école... C'est un classique chez les gens avec un trauma. Ah ben, mais aussi avec les maquilleurs et les maquilleuses. Ah ouais? Souvent, oui, il y a ce lien-là. De vouloir, ben c'est d'aider et d'avoir un peu cette âme un peu thérapeutique. Alors, ça, c'est pour vous situer un peu. Et je commence à travailler en maquillage et puis je commence... j'ai 23-24 ans, je suis porte-parole pour le Savon Dove pour le Canada, un super poste, et je commence à la pige et je passe en agence, puis à la fin des années 80, je décide que je ne veux plus être maquilleuse, je suis plus capable, je trouve ça un peu trop long sur les sets. On n'a pas de cellulaire ni d'Internet à ce moment-là, fait que des fois, là, c'était extrêmement long, et je trouve que je n'utilise pas assez... Bien, le côté marketing, business, tout ça, que je sens que j'ai sans être allée à l'école. Alors, je fonde Specs en 90 et je me rappelle, parce qu'il y a deux choses que je me souviens de quand j'étais plus jeune. Je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais qui je voulais devenir. Je savais le genre de femme que je voulais devenir. Et ça, j'en parle, puis j'ai de l'émotion parce que je pense que j'ai réussi. Mais je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Alors, je me retrouve comme ça dans le maquillage, puis ça va bien, puis je fais de la pige. Et je suis une des premières filles, parce que tous les grands maquilleurs, c'est des gars. Alors, quand j'ouvre l'agence, je décide de commencer une agence avec toutes des unknowns, parce que dans mon industrie, je sais qu'il y a du poaching, je sais qu'il y a du volage de mannequins, de maquilleurs, de coiffeurs, tout ça, et je décide que je ne veux pas le faire comme ça. Et je commence avec la passion, l'inconscience d'être incompétente, j'étais complètement là, mais j'étais tellement passionnée, puis j'étais tellement drivée, puis je me disais, j'étais quand même bonne en vente. Je savais que quand je crois en quelque chose, je suis capable vraiment de le vendre. Alors, j'ai commencé comme ça, pensant que si je dealais avec des gens de la façon que moi, je voulais dealer, avec respect, avec enthousiasme, avec une approche simplement humaine et bienveillante, que ça allait m'être rendu. Et j'ai désenchanté assez rapidement pour m'apercevoir que dans mon industrie, ça fait partie. Tu sais, tu parlais du changement. À l'âge où je suis rendue, je sais maintenant que le changement, ça fait partie de la vie. J'ai compris. Mais le changement que je vivais comme agent, à chaque fois qu'un mannequin partait de chez nous, puis Dieu sait maintenant, je veux dire, on a des contrats blindés, puis même à ça, c'est difficile. Mais à ce moment-là, quand j'ai commencé, on n'avait pas vraiment de contrat, puis honnêtement, je n'avais pas l'argent. Je veux dire, quelqu'un part, je n'avais pas toujours l'argent pour engager un avocat, puis tout ça, puis puis je l'ai entendu, je veux dire, il y avait des agents, notamment mon ex-agent, qui disait au mannequin qui allait le voir, « Va commencer chez Specs, elle est vraiment bonne pour faire le début, puis reviens me voir, tu sais, quand tu vas avoir un book, puis tu vas avoir commencé à travailler. » Et puis, et je me rappelle les premières fois que ça m'est arrivé, puis ça m'est arrivé souvent parce que après ça, j'ai côtoyé d'autres agents, j'ai fait des conventions de mannequins, je me suis promenée, j'ai voyagé, je connais ma compétition, je travaille avec des agences partout dans le monde, mais
Mais même à ça, même sachant que ça nous arrive tous, moi, quand ça m'arrivait, et tu sais, on parle d'échec. Je veux vous dire aussi, le mot échec n'est pas un mot que j'ai dans mon vocabulaire. Je ne l'ai jamais eu parce que je viens de cette croyance que tout ce qu'on vit, c'est de l'apprentissage. Des fois, c'est des cadeaux mal emballés, mais mon Dieu, vrai. ça va être... Oui, exactement. Mais tu sais, c'est pas un mot que j'utilise. Puis Dieu sait que c'est pas parce que j'en fais pas des erreurs ou des... Mais moi, je les vois pas comme ça. Moi, pour moi, j'essaie des choses, ça marche. En business, j'essaie des affaires. J'ai acheté une franchise, ça a marché. J'en ai acheté une deuxième, ça n'a pas marché. OK, on fait d'autres choses. Puis, tu sais, je le dis, OK, on fait d'autres choses. Il y a quand même, il y a du temps, il y a de l'émotion, il y a de l'effort OK, entre ça. Mais ce on que je pleure veux dire... et on fait d'autres choses. Oh, oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est jamais des choses qui vont m'arrêter. Mais quand ça a commencé dans mon industrie, ce que je revivais et ce que je ressentais, c'était, premièrement, je devenais, là, puis tu sais, j'étais à l'agence et le téléphone sonne, il y a du monde qui rentre, et là, tu l'apprends, là. Puis là, il faut que tu gardes your composure, parce que tu as ou des employés, il y a un mannequin qui t'attend pour te parler de quelque chose de positif. Puis moi, je le recevais là, comme si quelqu'un venait de me donner un coup de pied dans le ventre. Parce que là, c'est comme la peur. La peur. Et à ce moment-là, maintenant, je sais, je connais exactement les émotions que je vivais, mais à ce moment-là, je peux vous dire que j'étais comme paralysée parce que là, je me disais, oh my God, la peur, premièrement, d'être jugée par mes pairs, qui étaient ma compétition, les gens dans l'industrie qui aiment ça passer. Puis on le sait, je veux dire, il y a un côté de l'industrie un peu où les gens aiment ça, le gossip. Puis il y a des gens dans l'industrie, c'est pas tout le monde, mais il y a des gens, they spin the gossip. Tu sais, ils aiment ça. Puis il y avait ça, il y avait cette peur. Il y avait la peur aussi de voir littéralement une partie de ma business sortir et s'en aller chez la compétition. Fait que les chiffres et les montants qui vont avec. J'avais toujours peur de perdre mes employés, J'avais jamais cette peur-là dans ma vie. Je veux dire, je suis en couple depuis 31 ans. J'ai un amoureux qui m'aime et qui a su bien m'aimer. Heureusement, j'avais jamais cette crainte-là. C'était seulement au niveau professionnel. Mais c'était tellement gros que je ne peux pas vous dire. Je me rappelle un soir, la veille de devoir partir pour Paris, être en morceaux. J'avais une cliente qui était venue. Elle avait pris les cartes composites de mes mannequins, puis elle me les avait comme pitchées sur la table, puis elle m'avait dit, toi, on sait bien, tu as juste des mannequins bons pour les designers québécois. On parle des années 90, quand c'était pas trop cool, l'achat local, puis tout ça. Puis je me rappelle, j'avais senti le mépris. Et à un moment donné, ce que j'ai réalisé, parce que pendant que je préparais ma confession cette semaine, c'est sûr que je t'ai parlé, j'ai parlé avec Isabelle, mais je me suis parlé tout haut pas mal de fois dans ma cuisine puis entre ma job de télétravail. Et j'ai réalisé que, dans le fond, c'était pas... I wasn't fucking up. Yeah. I felt I was the fuck up. C'était ça, c'était moi l'échec. Je questionnais pas les autres. Je prenais tout le blâme. C'était pas mes employés, c'était pas la business, c'était pas la personne, c'était moi. Yeah. Et ça me ramenait toujours à ça. Je suis pas assez bonne, je suis pas assez cool, je suis pas assez connectée, je sors pas dans les places, cool. C'était moi. Je le prenais personnel. Puis c'est drôle parce que j'écoute une série en ce moment, puis à un moment donné, c'est une série qui date, fait que je ne dirai pas trop qu'est-ce que j'écoute parce que tout le monde l'a probablement écouté. Moi, je viens de le découvrir, mais il y a un moment donné où c'est un avocat, puis il dit, il engueule l'autre partie, puis il dit, dis-moi pas de ne pas le prendre personnel, ça m'affecte, moi, c'est personnel. Et quand les gens me disaient ça, bien, tu sais, c'est pas personnel. Écoute, c'est comme quand tu fais un break-up avec ton chum puis il te dit « Oh, it's not you, it's me ». Attends, une minute. C'est sûr que je le prends personnel, c'est ma business. Puis moi, je suis la business. Fait que c'était tellement douloureux et j'ai trouvé ça tellement difficile que à chaque fois que ça m'était arrivé, quand c'était des gros coups, là, parce qu'il y a eu des départs qui m'affectaient, que je trouvais ça plate, je le prenais dans l'ego, mais de le prendre dans les tripes, là, puis d'être vraiment là, un genou à terre, l'autre presque à terre, puis la face dans le gravier, là, ça m'est arrivé souvent, puis de dire à mon chum, je suis plus capable, je ne peux plus. Je mets la clé dans le pot, puis j'y retourne pas. Puis lui, tu sais, de m'accueillir là-dedans, puis de m'écouter, puis là, que ça sorte. Et à un moment donné, j'ai réalisé qu'il fallait que je retourne en thérapie, parce que j'avais fait de la thérapie au début de ma vingtaine pour
dealer ma blessure d'abandon avec ma mère, puis Ouais. bon, travailler ça. Et je prône beaucoup la thérapie. Travailler avec la thérapie ou avec les coachs en business, je trouve ça très important d'avoir ce que j'appelle un passé, là, tu sais. Yeah. Différentes personnes qui s'occupent de ton bien-être émotionnel, physique, etc. Et puis, à un moment donné, au début de ma quarantaine, je suis retournée à l'école. J'ai pris un cours de 3 ans pour devenir coach d'entreprise. Wow. Mais en même temps, juste avant, ce qui m'a aidée à faire la décision, c'est que je suis retournée en thérapie. Puis là, je me suis dit, OK, ça se peut pas. J'aime ce que je fais, mais c'est tellement dur que quand ça m'arrive, je veux tout arrêter. J'arrive même pas à voir le côté positif. Tu sais, c'est comme on Ouais. disait, tu portes une robe, tu as 10 commentaires, il y a un commentaire négatif, tu te rappelles du commentaire négatif. J'avais plein de mannequins qui étaient positifs, j'avais plein de clients extraordinaires, mais celle ou celui qui venait de faire le geste, ça me consommait. Yeah. Et le travail de thérapie m'a beaucoup aidée. Et là, j'ai compris. À chaque fois, je revivais le départ de ma mère. À chaque fois que quelqu'un partait, je revivais cette espèce de billet inconscient dans mon inconscient qui disait, you know what, you're not worthy of fighting for. I'm not taking you with me. You're staying with the bad guy. So I'm leaving. Moi, je m'en vais à l'autre agence, mon Dieu. Et quand je l'ai compris, ça m'a beaucoup aidée, premièrement, parce que là, j'ai été capable tranquillement de sortir de cette espèce de marasme où je me sentais vraiment comme un échec moi-même. Yeah. Même si ce n'était pas le mot que j'utilisais, vous le savez, on a tous du narratif à un moment donné. Quand on vit quelque chose de dur, la cassette part, bon, ou le whatever, the narrative. Et j'appelais ça the bully in my head. J'ai donné un nom, puis à un moment donné, j'ai été capable de réaliser que c'était pas moi, que c'était le narratif. Et tout ça pour vous dire que ça ne veut pas dire que c'est plus facile aujourd'hui. Parce que je suis une femme hyper sensible, hyper émotive. Et même en thérapie, à un moment donné, j'avais demandé à mon thérapeute, j'avais dit, je ne veux plus être comme ça. Je veux plus être comme ça. Puis il m'avait regardé, puis il m'avait dit, il m'avait fait une belle citation, il m'avait dit, tu sais, c'est ça qui fait de toi l'agente que tu es. Parce que c'est vrai, je suis une agente bienveillante. Je veux dire, et mon passage dans l'industrie, je l'ai fait voulant changer des choses et j'en ai changé. Je le sais, je me suis impliquée, je suis une agente impliquée puis engagée, mais en même temps, je ne savais pas comment me protéger. Je ne savais pas. J'étais capable de faire des boundaries, prendre des vacances. J'étais capable de dire non aux gens. J'étais capable de tenir mon point. Ou d'avoir des boundaries, mais pour les autres. Fait que là, Oui, t'es exactement, mannequin. oui. Moi, ma mannequin, elle mange à telle heure. Oui, puis elle fait telle exactement. affaire, mais Oui. comme moi-même. Oui, exactement. Mais une des choses que je faisais tout le temps, c'est que je donnais toujours le temps aux autres. Yeah. Les gens me dérangeaient. Tu sais, ça fait partie de ma job, mais j'avais de la misère. Et la pandémie m'a tellement aidée. Et où ça m'a aidée, la pandémie, c'est que les premiers mois, on était, comme la plupart des gens ici, complètement arrêtés. Là. Tout ce qui était booké, je ne savais pas si j'allais pouvoir garder l'agence, garder mes employés. Je ne savais pas si c'était la fin. Yeah. C'est la fin de ma carrière. Mais ce qui a été incroyable, c'est que dès le premier jour, j'ai commencé à dormir, mais à bien dormir. Et je dormais bien. Et c'était la première fois depuis que j'étais agent. J'ai commencé à souffrir d'insomnie la deuxième ou troisième année et j'ai souffert d'insomnie chronique pendant 30 ans. Wow. Alors, tout ça pour dire, moi, ce que ça m'a appris, c'est que ça m'a appris premièrement que l'émotion que je vivais, je ne serais jamais capable de ne pas vivre l'émotion. Mais maintenant, j'ai des outils pour gérer l'émotion. J'ai appris, j'ai des stratégies, j'ai des gens aussi, comme je disais, tu sais, méditation, ostéo, acupuncture, massothérapeute, psychologue, coach, ami, amoureux. Mais j'ai un passé et j'ai été obligée de développer. Alors, quand des choses comme ça m'arrivent, maintenant, je suis beaucoup mieux outillée pour être capable de prendre un peu de recul. Mais l'impact est encore, au niveau des émotions, ça vient me chercher. J'ai vécu quelque chose dans le dernier mois qui, je ne l'ai pas vu venir, puis j'ai fait comme, ouf, ça m'a... Et vu que je ne l'ai pas vu venir, ça a été difficile. Par contre, à un moment donné, tu sais,
on arrive à s'en sortir et c'est ça la résilience. La résilience, Voilà. c'est comme tu disais, tu sais, quand on est au creux de la vague, et Dieu sait que j'ai été au creux de la vague souvent, mais j'ai eu aussi des moments extraordinaires, puis je continue, et c'est ça qui me donne, tu sais, qui me donne le courage. Puis comme je l'ai dit au début, la raison pour laquelle je voulais pouvoir en parler, c'est que dans l'industrie, on n'en parle pas. Dans l'industrie, en tout cas, moi, comment je perçois mon industrie, c'est quand on parle d'émotivité. Ça a changé un peu avec la COVID. Aujourd'hui, juste avant d'arriver, j'ai eu un appel d'un client que je connais depuis 40 ans. On était dans la même agence. Il était un ancien mannequin, puis c'est mon client maintenant. Puis il m'a dit puis je l'ai même dit à Béatrice, mon bras droit, quand j'ai raccroché, j'ai dit « Oh my God! » Il m'a partagé, il m'a dit « Tu sais, moi, en février-mars, j'allais pas bien. Il y a 2 ans, il m'aurait jamais dit ça. Quand je le voyais, c'était toujours « Oh, hello, darling, tout va bien. » Là, j'étais comme... Parce que moi, je suis du genre, tu sais, quand je te vois, ben je suis pas mal qui je suis on camera puis off camera. Tu sais, je suis pas mal la même personne tout le temps. Mais j'ai appris très, très jeune dans cette industrie qu'il ne faut pas que tu sois... Si tu es gentil, oh mon Dieu, c'est vraiment... Pire chose. Et Conseil, moi, sois bitch. Oui. Commence oui, bitch. Oui. Comme ça, tu peux oui. pas être autre chose que Et bitch. tu as tellement raison. C'est Mais comme- c'est terrible. Puis ça, c'était une des choses, c'est là où je disais, c'était paradoxal pour moi parce que je voyais ce qui était respecté, ce qui était cool, ce que tout le monde aimait, tous les groupes qui se formaient. Puis moi, j'avais l'impression de ne pas faire partie pour éventuellement réaliser, ça fait 40 ans que tu travailles dans l'industrie, tu fais partie de l'industrie, arrête, là. Tu n'es pas un outsider, fais pas la victime, là. Come on. Put your big girl panties on and get with it. You're not a victim in this business. Right. Mais j'avais l'impression, en regardant que, comme je dis, longtemps que je n'étais pas assez, puis que j'étais trop fine, parce que... Puis je le voyais, j'avais de la misère à me faire respecter. Tu sais, les autres agents qui étaient bêtes comme leurs pieds, puis qui il y avait les bookings, il y avait les contrats. C'était vers... À un moment donné, c'est paradoxal parce que j'ai décidé que je vais être ce genre d'humain-là, ce genre de femme-là, et l'industrie me confronte constamment à mes valeurs profondes. Ça fait partie intrinsèquement de qui je suis. Fait que comment faire en sorte pour que je puisse travailler, continuer à travailler, être crédible, avoir du succès, parce que je prends des gens chez nous, j'ai une responsabilité. C'est pas it's not about me, mais c'est moi la leader. Yeah. Fait que ça a été, et ça continue d'être, je le dis souvent, là, ces événements-là ont été c'est ma thérapeute qui me disait ça, c'est des cadeaux mal emballés, Marie-Josée. Puis il y a des fois, là, je voulais... J'en veux pas de cadeau, je veux juste pas un cadeau. Je vais garder ce terme dans ma petite poche. C'est un parce très que, bon terme. En plus, Ça m'a beaucoup aidé, moi. Moi, j'ai fait beaucoup de unboxing, fait que OK. peut-être que c'était juste un cadeau mal. Tu vois, peut-être. C'est une Mais- question de perception, mindset. Mais je pense aussi que on nous apprend dans cette industrie-là, puis tu me diras si je me trompe, que certaines émotivités sont négatives, Ah oui. certaines émotivités sont valorisées. Oui. Fait que tu cries après quelqu'un, tu vis de la Exactement. colère, Ouais. tu vis une émotion. T'es Ouais. comme, C'est- niaise-moi pas qu'en Ouais. affaires, t'en vis pas des émotions. Quand t'es fru, Ouais. genre, c'est une émotion. Ouais. Mais ça, c'est valorisé. Ouais. Tandis que, tu sais, comme, moi, j'ai souvent pleuré dans des meetings dans la vie, pas des meetings de AA, là, parce que là, j'ai dit que je buvais pas. Je suis comme, je sais que vous suivez la gang. Non, c'est pas vrai. On te suit, on a Non, mais dans compris. des meetings d'affaires, Ouais. j'avais les yeux pleins d'eau des fois. Ah, moi aussi. Parce que les gens, ils trempent dedans. Oui. Puis Ça fait mal. Puis ça fait mal. Oui. Puis ça te confronte avec, tu sais, tes affaires. Puis moi, quelqu'un qui me crie après, là, jamais je vais être d'accord avec ça, tu sais. Mais ça, c'est correct. Puis si tu brailles ou si tu dis que la journée est tough, Oui. tu sais, comme, hey, ça l'enlève rien à votre journée à vous, là, que je dise que j'ai une journée de marde, là. Ouais. Mais aujourd'hui, ma journée, si elle est difficile pour moi. Oui. Que ça n'enlève rien de mes talents pour Non, puis travailler. ça, qu'est-ce que tu fais, tu sais, puis comme, qu'est-ce que je t'accomplis. fais, tous mes accomplissements, ils sont pas partis parce que je vis une journée de marde. Puis, tu sais, des fois, c'est des journées de marde, des fois, c'est des périodes de marde. Puis, je pense que on se fait tellement rentrer dedans, surtout quand on est une femme, que l'émotivité, genre le care, faire
faire attention aux gens, tu sais, dire des compliments. Tu sais, comme, Ah oui, écoute. moi Tellement. j'adore dire des compliments Moi parce aussi. que je me dis, je vais en dire. Si les gens veulent m'en dire back, c'est correct. Oui, mais tu le fais Mais je le sincèrement fais, je le parce fais que ça fait sincèrement partie de qui parce tu es. que, puis tu sais, comme, genre, hey, je suis contente de te voir. Tu sais, comme, c'est donc bien beau telle affaire. Puis, tu sais, je le trouve Oui. beau pour de vrai. Puis, Oui, oui. tu sais, comme, moi, je trouve ça super important qu'on se complimente, puis de dire comme, hey, ça, c'est un bon travail d'équipe, tu sais, comme, mais tu sais, là, ça fait peut-être la fille qui a fait animation, recherche culturelle ou Non, mais qui a tu travaillé d'un camp de jour. Mais tu sais, moi, je suis très comme, OK, la gang, on dîne ensemble, tu sais, Oui, oui. puis qu'on se parle de nos choses extérieures comme ça, tu sais, on crève les abcès qu'il y a, puis tu sais, comme s'il y a un bon team building, Oui. mais tu sais, ces relations-là, en affaires, sont mal vues, tu sais, comme... Bien, en fait, c'est, comme tu as dit, je crois que c'est l'émotivité, la sensibilité, quand tu es touché, c'est être inspiré, mais pas être nécessairement touché dans l'émotion où ça suscite une vraie émotion. Puis c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est paradoxal. Puis j'aimerais ça explorer, ce sera peut-être mon next chapter, mais explorer la psychologie entre cette industrie qui valorise le beau, le paraître et tout ça, mais en fait, le message vraiment qu'on reçoit dans l'industrie très jeune, là. Je veux dire, puis je comprends ce que tu dis parce que moi, j'arrivais avec l'œil du maquilleur. Un bon agent, là, les agents, les vrais bons agents, ils sont critiques. Ils vont voir quelqu'un, non, pas assez grande, trop aussi, trop de hanches, elle a une petite bosse sur le nez. C'est ça, un vrai agent. Moi, la personne rentre dans mon bureau, puis c'est tellement drôle parce que mon staff, c'est moins présent avec mon staff en ce moment parce que je me suis corrigée beaucoup, mais if they had a story, oh my God, that was it. C'est que quand ils rentraient, si la personne avait aussi du bagage, une histoire, c'est sûr. Je veux dire, je suis une fille, je fais du bénévolat, je suis engagée dans ma communauté. Pour moi, j'ai une job où je peux peut-être ouvrir la porte puis peut-être aider quelqu'un. Moi, c'est comme ça que je le vois, mon pouvoir. Mais c'était pas bien vu. Maintenant, je vous le dis très honnêtement, j'en ai rien à cirer de ce que les autres pensent de ça. Parce que je suis rendue à un point dans ma vie où j'ai quand même une certaine solidité. Mais pendant longtemps, je me suis questionnée, comme je le disais, puis ce tiraillement, it's exhausting. C'est toute cette énergie qu'on prend à penser qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez ci, qu'on doit changer, qu'on doit... You have to fit the mold. Il faut que tu sois... Tu sais, même moi, c'est tellement drôle parce que je suis vraiment petite, mais je ne me suis pas vraiment aperçue que j'étais petite, puis je n'ai jamais porté de talons, je n'ai jamais été capable. Ça fait pas longtemps, à un moment donné, j'ai fait que « Oh, wow, you're really a short woman ». J'ai toujours été avec des mannequins, avec des grandes personnes, mais je me sentais jamais petite, jamais, parce que... C'est de la dysmorphie contraire. C'est Je suis sûre que ça c'est existe. ça, Comme y a-tu quelqu'un qui peut étudier en psychologie puis vois? me revenir dans 5 ans avec c'est ça. un doctorat là-dessus? Je le voyais pas, moi non plus, Ben tu ouais. sais, puis... Alors, c'est pour ça que je trouve ça... C'est quand même une... Puis il y a plein de belles affaires aussi, parce que je ne serais pas restée... Je veux dire, je ne suis pas masochiste non plus, là. J'ai vécu des difficultés, des situations difficiles, mais il y a quand même plein de belles choses. Mais effectivement, c'est une business... Moi, j'ai toujours travaillé avec les femmes. Quand tu es maquilleuse, tu travailles beaucoup avec les femmes, surtout quand moi, j'ai commencé. Fait que... Mais c'est aussi un métier où les femmes, dans l'industrie, il n'y a pas beaucoup de solidarité. Il n'y en a pas dans mon industrie. Je veux dire, quand j'étais au creux de la vague, là, je vais vous le dire, il n'y avait personne à qui je pensais d'être capable de partager vraiment un état d'âme. Parce que techniquement, on attend que tu aies ça pour savoir qu'on va être peut-être capable d'aller voler. « Ah, ça va pas bien. » On va peut-être être capable de rentrer puis de créer de la bisbille. Tu sais, fait que c'est pour ça que je trouve ça important qu'on en parle. Démystifions et apportons un côté humain à notre industrie. Apportons aussi... Laissons-nous être guidés par nos émotions. L'intuition et la créativité, ça vient de l'émotion. On valorise la créativité, mais on ne valorise pas les émotions qui vont avec. Alors, moi, c'est ce que j'espère que vous, la relève, là, les plus jeunes, ceux et celles qui nous suivent, que vous allez, et c'est vous aussi, que vous allez pouvoir travailler dans ce que vous allez choisir, mais que vous allez pouvoir accéder exactement à qui vous êtes et devenir les gens et les humains que vous voulez être. Pour moi, c'est ça l'entreprise de demain. C'est ça qu'on doit, c'est ça qu'on doit travailler. Mais Oprah,
Je l'adore. Fait que pendant ma jachère, moi, je t'ai écouté du Oprah, là, comme tout ce qu'elle a fait, son nouveau livre. Moi aussi, mais je l'aime beaucoup. elle dit que toutes les personnes au monde qu'elle a interviewées, que ce soit Beyoncé, que tu remplisses des stades de personnes, que tu sois la personne la plus suivie sur les réseaux sociaux du monde entier, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui finit une entrevue, cette je l'ai personne-là écouté. lui demande. C'était avec puis elle Brené dit- Brown. Ouais, puis elle dit est-ce que je suis correcte? Was it okay? Did I do okay? Ouais. Wow. Fait que, tu sais, des fois, je C'est- pense qu'on glorifie beaucoup l'image qu'on nous envoie des personnes, mais, tu sais, puis moi, je l'ai dit souvent quand j'étais plus jeune parce que en tout cas. Mais tu sais, je disais, tu sais, comme, moi, là, tout le monde chie, là. Tu sais, c'est comme, tout le monde, là, tout le monde dans sa journée ou deux. Tout le monde mange, dort, Tout le monde il va à la toilette. dort, puis tout le monde fait caca, là. Je suis comme, Beyoncé fait caca, tout le monde fait caca, là. Je suis comme, peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, là, OK? Et trouve-moi quelqu'un qui chie pas, I'll wait, OK? Mais comme, tout le monde fait caca. Je suis comme, on est toutes, on a toutes la même essence, là. On est des humains. On est tous des humains, là. Tous. Fait qu'à un moment donné, c'est aussi de se dire, bien, tous les humains vont faire des erreurs, tous les humains vont apprendre de ces erreurs-là, mais il faut leur laisser apprendre de ces erreurs-là qui peut empêcher des gens parce qu'ils projettent une image X ou Y d'en faire des erreurs, tu sais. Puis moi, quand on m'a demandé de venir, mettons, il a fallu que je le ramasse, là, mon petit change, là, parce que une partie de moi continue d'avoir peur, tu sais. Ben oui. Mais l'autre partie de moi était comme le vrai message qu'il faut envoyer aux gens, là, puis pourquoi que, genre, je suis à une soirée où on parle de nos fuck-up, là, c'est que, tu sais, tout le monde chie, là. Tout le monde chie sa vie à un certain moment, puis comme, absolument tout le monde chie, là. Fait que je suis comme, si tu fais semblant que tu chies pas, je suis comme, sorry, princesse, mais non, là. OK, mais, tu sais, c'est important de le rappeler puis de le dire, Yeah. surtout aux plus jeunes, parce que, tu sais, comme dans ton temps, on le disait 0. Dans mon temps, on commençait peut-être à dire que hey, c'est pas normal que tu aies envie de te tuer, tu sais, Ouais. mais tu n'as pas de solution à ça parce qu'après ça, comme, essaye d'avoir des assurances ou un thérapeute en mode comme. Mais après ça, tu sais, les jeunes générations, les plus jeunes, eux, ils vivent à un moment où la conversation est là, tu sais. La conversation est plus positive à travers l'échec. Puis c'est super cool, là. Tu sais, comme mon gars de 8 ans me dit des fois, il dit « Hey, aujourd'hui, je fais de l'anxiété. » Puis là, je suis comme « Crime, t'es capable de le nommer? » Je suis comme « Moi, ça a pris genre 32 ans, comme, Ouais. avant que je sois Incroyable. comme Ah oui, ça, c'est pas genre... c'est comme, c'est pas de la basse pression, Josiane, c'est de l'anxiété, ma belle. Comme- Mais c'est vrai Mais- qu'ils sont beaucoup plus équipés. Je veux dire, les jeunes sont plus équipés pour nommer les choses, tout ça. Mais l'avenue des réseaux sociaux, et tu parlais de ce que tu as vécu, je veux dire, c'est aussi tellement facile de vider ton vitriol sur quelqu'un, puis de, tu sais, de le laisser, puis c'est comme, tu vomis ce que tu as à vomir, tu te lèves, puis tu t'en vas, puis... Fait que Oui, la responsabilité n'est pas évidente. oui, c'est vraiment pas facile de naviguer là-dedans, Ouais. de trouver ton équilibre, de trouver comment tu vas vivre, C'est- parce que ce qui arrive, c'est que tu es toujours engagé et c'est même plus ton narratif que tu te racontes, c'est ce que tu lis. Et tu viens que tu lis. Et chaque personne, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, ont arrêté les réseaux sociaux, que ce soit des célébrités, des gens Ouais. qui ont décidé qu'ils sont plus capables. Puis là, on commence à avoir des études, mais c'est quand même ça aussi, ça a un effet. Ouais. Je veux dire, il y a des choses qui sont circulées, qui sont même pas vérifiées, qui sont partagées. Fait que tu peux détruire une carrière, tu peux démolir quelqu'un. C'est Et tellement c'est, facile. Fait qu'imagine les jeunes, quand puis Non, on, c'est leur, ça. on leur donne accès très Puis vite. qui ont grandi aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu sais, comme moi, Ouais. quand j'étais jeune,
puis que j'allais à un party, et c'est très drôle parce que dans la salle, il y a quelqu'un qui me connaît depuis très longtemps, donc elle m'a vue dans des parties, mais si je faisais quelque chose de cave, là, si j'étais saoule, puis je sais pas, tu sais, j'envoyais chier quelqu'un, ou si, tu sais, comme, je sais pas, on faisait vraiment des affaires si tu nono. vivais quelque chose de... Si je faisais quelque chose de nono, c'est le souvenir, et là, c'était des souvenirs dans de l'alcool, donc il y en a peu. Parfait. Mais, tu sais, comme ces souvenirs-là, mettons, ça restait juste des souvenirs, mais maintenant, c'est... Ah non, attends, c'est gravé, c'est sur gravé, le web forever. Puis pour vrai, ta carrière peut être détruite par un screen cap. Oui. Puis c'est fou, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est autant que ces jeunes-là vont grandir avec le fait que, tu sais, ton partenaire peut partager des images intimes de toi. Tu sais, fait que t'as comme plein de petits dangers. Ouais. Bien, c'est pas des petits dangers, c'est des vraiment gros dangers, Ouais, mais c'est des gros tu sais, dangers. t'as des gros dangers à ton intimité, à toi, partout, tout le temps. Puis, c'est des carrières qui ont été détruites dans les 2 dernières années, depuis la pandémie. Ouais. C'est fou, là. Puis, tu te dis, tu sais, moi, je pense même les gens qui ont fait des affaires graves, tu sais, comme très graves, ça parle aussi de leur trauma à eux, tu sais. Puis moi, tout le monde mérite d'aller bien. Ça, c'est ma première affaire. Mais c'est une autre langue universelle, le trauma. C'est comme... C'est une autre soirée aussi. Ouais. Mais quand quelqu'un te fait un commentaire négatif, là, ça parle bien plus de cette personne-là Ah oui, que de toi. Puis, Justement. tu sais, je le sais, pour vrai, là, genre, on le sait tous. on le sait tous. Mais quand on le vit, Ouais. au Quand on moment, le Ça change vit, pas l'effet. tu Puis, t'en tu sais, rappelles pas. comme- Tu t'en rappelles pas que c'est about the other person, Puis- not about you. Tu sais, maintenant, pourquoi que j'ai continué d'accepter de venir, même si ça a été une drôle de semaine, à ce qui paraît, sur les réseaux sociaux, c'est que ça parle juste d'eux-mêmes, tu sais. Pour vrai, à un moment donné, comme, c'est plus... Ça m'appartient plus. Ces douleurs-là, il va falloir que ces gens-là les règlent, tu sais. Ah oui, Moi, ça- j'ai réglé plein de douleurs, puis, tu sais, mon Dieu, cette année, ça a été, tu sais, genre, me faire cancel, perdre la plupart de mes amis, sauf une. Mais là, c'est ça. Il y a une influenceur qui a continué à me parler, mais je ne veux même pas dire son nom pour pas qu'elle se fasse ramasser. Wow. C'est plate, non? Fait que, perdre toutes mes amies influenceurs, sauf une. Après ça, toutes les amies qui sont restées, c'est juste mes amis de cégep. Thank God qui n'étaient pas connus, puis mes amis d'université. Thank God qui n'étaient pas connus. Mais, tu sais, j'ai vécu des deuils, puis, tu sais, l'année passée, j'ai vécu 2 fausses couches. Tu sais, comme il a fallu que je les vive aussi publiquement. Comme, tu sais, parle-moi d'une autre affaire, le fun, que j'ai vraiment le goût de partager, tu sais. Puis là, l'année, finalement, tu sais, comme, mettons, tu pars du 27 juillet 2020, qui est comme la date du début de mon cancel, au 27 juillet 2021, il y a même mon chien qui est mort. Pour vrai, j'étais comme, là, c'est comme un cancer. J'étais genre, Non. mon petit Clément. La totale. Là. Hey, La pour vrai, là, totale. j'étais comme, il y a rien que j'ai pas vécu, sauf me casser quelque chose. Mais tu sais, comme je pense que je me suis cassé le coco, fait que c'est correct. Et Je me suis cassé le corps. Probablement. Mais- des fois. Tu sais, toutes ces affaires-là, là, j'ai de la chance parce que j'ai tout pris ces petits apprentissages-là, là. Puis à chaque jour, je me levais, puis j'étais comme, check. Tu t'es levé pour Arthur, tu t'es levé pour Dolores, Marcel, qui est les enfants de ma soeur, tu t'es levé pour Caroline, tu t'es levé pour ta mère, puis tu t'es levé pour ta petite soeur. Fait que tu te lèves pour ces personnes-là, puis tu te lèves. Puis là, mais c'est tough, là. Puis c'est vraiment tough, là. Puis, tu sais, comme des douleurs de gens qui partent, là, c'est fucking... Tu sais, c'est vraiment tough. C'est vraiment les deuils, les deuils, c'est la chose la plus difficile à traverser. Puis quand c'est des deuils professionnels, en plus, on me dit genre, ouais, mais reviens-en, là, tu sais, comme tu vas t'en retrouver une autre mannequin, t'es comme, ouais, mais je l'aimais, elle, tu sais, j'aimais ça, comme, qu'est-ce qu'on faisait, puis j'avais pas le goût qu'elle parte. Puis, tu sais, comme, j'ai travaillé fort, elle a travaillé fort, puis, tu sais, comme, même si je sais qu'on n'est pas supposé être amis en affaires, mais comme, moi, je la considérais comme mon amie, fait que, tu sais, comme, ça me fait chier, puis de se laisser le droit de vivre ces étapes-là
Puis, tu sais, il y a des super de bons livres sur le deuil qui sont écrits. Ouais. Puis moi, c'est, tu sais, comme il y a ça qui m'habitait, j'étais comme, ah, ben, tu sais, telle personne a arrêté de me parler, ça me met en colère, tu sais. J'étais comme, je suis pas en colère, j'ai de la peine, tu sais, Ouais. j'ai de la peine parce que c'est un deuil, parce que c'est dur à vivre, puis c'est bien plus facile d'être fru. Mais c'est quand tu as de la colère, d'habitude, quand tu grattes, il y a de la peine. Il y a un chagrin. Puis ça aussi, c'est universel et ça Ouais. aussi, c'est naturel et ça fait partie du changement. Et on Non, n'en parle c'est pas ça. souvent, surtout Mais avec là, les on femmes, en a la colère. parlé, puis je vous remercie c'est ça. tellement d'en avoir parlé parce que je fait pense que c'est plaisir. ça que ça prend, puis c'est comme ça qu'on va changer des choses. Donc, Absolument. merci encore à vous Ça m'a fait plaisir. énormément et merci au Collège La Salle pour nous donner cette opportunité vraiment d'être transparent et pratiquer cette vulnérabilité qu'il faut qu'on pratique pour qu'on puisse l'adopter et le On a réussi reconnaître à et le pas pleurer. célébrer. Ça. Notre mascara est cool. Are we good?